jour, c'est bien évidemment dans la tête d'un Nado. Les gars, aujourd'hui on est en pétard, on a vraiment des grosses surprises. Franchement, aujourd'hui c'est samedi, c'est gâté. Non seulement, il y a là quoi déjà, comment ça s'appelle La CDMG. La CDMG, mais en plus, on a fait venir des grands artistes pour cette émission. Mais avant de vous présenter certains artistes, on va commencer avec le casting. Le casting est toujours le même, ça change pas, juste qu'il y aura des personnes en plus qui vont nous rejoindre. Donc, tout d'abord, on va commencer par notre très cher promoteur, notre très cher, il a boxé dans pull kaki vite fait. Mesdames et messieurs, du bruit pour Kalo. Ça va Kalo? Ça va et toi Malik? Ça va, on est en... Excusez-moi, problème de micro aujourd'hui. Ça va, on est en pétard, tu connais, samedi, toujours content d'être avec vous. Ouais. Ça change pas? Non, Ok. Maintenant, on va passer finalement au petit prince. On le présente plus. Monsieur, notre délire à nous, on l'appelle Monsieur le Vertige. On va pas vous dire pourquoi, c'est notre petit secret à nous dans le studio. Donc vous avez très bien compris c'est qui. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Ethan. Il a failli faire le truc, hein. Attends, calme. Ça va Ethan? Foulanaka se reçoit. Toi, mais tu sais que t'es mon petit prince préféré. Tu restes mon petit Vertige quand même, mais tu restes mon petit prince. Ensuite, on va passer forcément du côté droit. Ça change pas, famille. Elle est toujours là depuis avec nous. Depuis le début de la saison. Toujours nouvelle, mesdames et messieurs. AG Friperie. Elle vient de l'ouvrir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Anne-Gabrielle. Ça va, AG? Ça va et toi, Malik? Ça va. Je suis très impatient de faire cette émission parce qu'aujourd'hui, franchement, on n'a pas préparé n'importe quoi. Franchement, on va régaler les auditeurs. Donc, restez branchés jusqu'à la fin parce que, franchement, là, il y en aura pour votre argent. Moi, je vous le dis. Ensuite, nous avons le ministre de la Jeunesse, ministre de la Défense. Calme, est-ce que tu veux me glisser un petit truc dans l'oreille ou pas? De la beauté. Est-ce que Calou veut me glisser un petit truc dans l'oreille encore? Non. Mesdames et messieurs, vous savez c'est qui? C'est Yasmine. Comment tu vas, Yasmine? Il va pas bien arrêter de rire en fait. Mais y'a quoi? Tu sais très bien que c'est la nature, c'est l'esprit de notre émission ici en fait. Bon, qu'est-ce qu'elle va bien? Ah voilà. Ensuite, on le présente plus, mesdames et messieurs, le Caboret Junior. Il nous fait rire, il nous fait bader. Certains, parfois... Parfois même, il nous surprend avec les faux mots qu'il nous balance dans la bibliothèque des ados. On va pas forcément s'étaler sur le sujet, mesdames et messieurs, vous savez c'est qui? C'est Ibrahim. Comment tu vas, Ibrahim? Ça va. Ça va, aujourd'hui, est-ce que t'as des vrais mots aujourd'hui? Mais ça va. C'est les auditeurs qui vont nous dire. De toute façon, là, on est toujours en direct sur TikTok. On fait ce coucou à TikTok comme d'habitude. Il y a Facebook aussi là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, soyez, tendez l'oreille, écoutez bien ce que Ibrahim va dire parce qu'on sait très bien qu'il va mentir comme d'habitude. C'est pas une surprise. Donc, au show. Ensuite, on la présente plus. La présentatrice du Itenco, elle a boxé dans une jolie robe rouge aujourd'hui. Ah non, c'est un ensemble. Ah, c'est un ensemble. Okay, ça, Un ensemble rouge avec un petit peu de quoi? De rouge à lèvres, de gloss. Comment ça s'appelle? Je me suis faite belle pour vous. Mesdames et messieurs, on la présente plus, c'est Tata Nanda. Ça va? Ça va et toi? Ça va, mes gnougnous? Ça va, on est très impatients de faire cette émission parce que moi en fait je sais pas. Pourquoi? En fait je suis impatient en fait les gars. Est-ce que vous savez les surprises qu'on a aujourd'hui? Tu m'en gardes mal pourquoi? Bon, donne mon ballon déjà. Hein? Non, c'est moi qui garde le ballon. Je sais pas. C'est pas joué. T'as des malades. C'est parce qu'on est dans un studio et qu'il y a des éléments qui coûtent cher, sinon je t'aurais fait au moins 2-3 jongles comme ça tout de suite. Ah d'accord. Est-ce que toi tu peux faire des jongles de tête d'arbre même des pas? Tu sais manier un ballon? Je suis une Miss Côte d'Ivoire moi. Et alors bon, Olivia, Encore. Ah non, il va rien dire du tout. Coupe le micro. Ouais, qu'est-ce qu'il est en train de raconter à l'oreille là? L'écoute pas du tout. Tu sais, il a dit quoi? Il a dit quoi? Miss Côte d'Ivoire. Non, l'écoute pas du tout. Tu sais, tu restes magnifique. Ouais, Voilà. Yasmine est très belle. On peut applaudir quand même pour Yasmine qui est Voilà. beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Mais bon, sachez que Olivia Yassé, elle a commencé avec un ballon pour sa campagne de Miss Côte d'Ivoire. Ça, c'est elle qui voit. Ah.
Moi, je vais commencer avec ma beauté. Non, elle a commencé avec un micro, s'il te Voilà, plaît. merci. Oui, mais pour sa campagne. Elle a commencé à jouer avec un ballon. Vrai ou faux? Mais je parle d'elle, elle a commencé avec un micro. Pas la sim. Bah voilà. C'est pas la same shit, on a resté 2, 3, 4. Oh là là. Attends, bon, est-ce qu'on peut annoncer la première surprise maintenant? Ouais, pourquoi Ouais. pas. Est-ce qu'elle est prête? La régie, est-ce qu'elle est prête, la première surprise ou pas? La première surprise, tu veux que j'aille la chercher? Tu peux aller la chercher. Tu vois que je suis gentille. Surtout que c'est pas n'importe qui. Mademoiselle. Calme-toi. Calme-toi. Y'a quoi? La surprise. C'est pas maintenant? Ah, c'est pas pour maintenant? C'est pas maintenant? On attend un peu? Regarde la surprise. Merci madame Ophélia. Allez, Oh, donc on peut partir en musique? on peut partir en On musique. peut partir en musique. À tout de suite, on se retrouve avec la L2B. À tout de suite, au show. Dans la tête d'un ado avec Yasmine, Anne-Gabrielle, Kalo, Ibrahim, Ethan et Malik chaque samedi de 14h à 16h. Moi, ado, le sujet du jour avec Malik. L'équipe, on est de retour et on va passer à la fameuse annonce du sujet du jour. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites une grande acclamation pour Awa, s'il vous plaît. Bonjour Awa, comment tu vas? Attends, Ah, il faut lui donner un micro à Faut lui notre donner le Awa. Yasmine, tu le partages le micro, merci Yeah, yeah. beaucoup. Sois gentille, ma belle. Ah, voilà. Comme d'habitude. Le partage, hein? C'est des invités. Ah, un beau sourire en plus. Comment tu vas, Awa? Je vais bien, vous. Ça va, merci beaucoup d'être dans la tête d'un ado. Tata Nanda a glissé à l'oreille que tu étais une de nos auditrices. C'est vraiment... Il faut parler dans le micro, sinon on pourra pas t'entendre, ma belle. D'accord. T'inquiète, le micro va pas te manger, t'inquiète. Non, mais plus sérieusement, tu suis dans la tête d'un ado depuis le début ou pas ou... Non, pas depuis le début. Tu viens de commencer à te suivre? Oui, oui. Ok. Qui sont un peu tes personnages préférés? T'inquiète, hein. On va pas t'attraper. Hein. Faut bien commencer, hein, fais attention. Bon, il n'y a pas personnellement de personnage. Elle en a, c'est juste que elle... Non, sérieux. Pas. Non, mais Elle aime tout le monde. Attends, il a trouvé. C'est qui ton préféré? J'ai pas de préféré. c'est Malik, mais bon. Non, mais plus sérieusement, merci d'être avec nous. Du coup, tu connais un peu toute l'équipe. Anne-Gabrielle, Yasmine, Ibrahim, Tata Nanda, Petit Prince Ethan, Kalo et moi-même, Malik. Donc, on connaît maintenant la première invitée. Ouais. On peut annoncer le deuxième ou pas? Ouais, on peut, on a le droit. Ok. Ladies and gentlemen. The best. Hein? Aïe. Mais prends ton micro déjà, départ même. Mon micro, hein? Ah ouais. Mais non, t'entends. Là, c'est toi, t'entends. Il sait Mesdames et comment messieurs, faites du bruit pour THB. Mais assis-toi, mets-toi à l'aise, c'est comment? Ça va? Calé, prends ton micro. Voilà. On lui donne un casque? Un casque. Un casque, Anne-Gabrielle, fournisseur de casque de dernière minute, s'il te plaît. On emmène un peu, voilà, merci Anne-Gabrielle. THB enchaîne son casque, c'est comme ça on dit? Hein? Il met son casque en tout cas. Ah ouais. Il porte son casque. Ça va THB? Ça va et toi, bro? Ça va, merci d'être venu, merci, bienvenue dans la tête d'un ado. L'invitation. Ah, y a pas de souci. Alors, THB, tu peux te présenter un peu pour les auditeurs qui nous regardent? Bon, moi, c'est THB, un jeune artiste ivoirien. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, on va un peu échanger avec toi, mais avant ça, on va annoncer le sujet du jour qui concerne un peu tout le monde. Alors aujourd'hui, les gars, le sujet du jour, ça va être peut-on comment déjà? Comment peut-on gérer la pression sociale? La pression sociale. Donc aujourd'hui, la pression sociale, c'est un peu tout ce qui nous entoure. Hein. Vous savez, la pression sociale, c'est un peu tout ce qui est les 5 fruits et légumes par jour, les latés, les poignons. Par exemple, là, les gouignons. Mais ça, Gougnon, ça c'est autre chose. Hein. Ça part de la sorcellerie maintenant. Aujourd'hui, en tout cas, on va parler un peu de tout ce qui est laté. Là, aujourd'hui, là, le plateau, là, il est rempli de laté, non? Carlo, c'est un laté. Petit frère, c'est un laté. THB, c'est un laté. Anne-Gabrielle, c'est laté plus. Yasmine, mais j'en parle même pas. Laté plus. Yasmine, mais j'en parle même pas. On est tous latés aujourd'hui. Non, mais c'est pas la tête. Non, pour le coup, on va revenir sur ce sujet juste après la pub. À tout de suite. Mais y a pas de pub. Y a pas de pub? Mais pas du tout. C'est ce que je disais à la série. Il prend pas les 5 fruits et légumes par jour. Bah voilà. Bah là, c'est. Mais on y reste, hein, on parle du sujet du jour, comme tu le disais. C'est. Alors, famille, on va commencer par directement le sujet du jour, THB. Alors, quand aujourd'hui, c'est pas facile. Ça va aller. Non, aujourd'hui, Ça
5 fruits et légumes pour Malik, s'il vous plaît. Non, aujourd'hui, on va parler de la pression sociale. Du coup, vous tous sur les réseaux, vous voyez un peu quand tu vas à un petit concert, quand tu vas un peu quelque part, on te filme en discrétion et on va te dire ouais. Ceux-là, c'est les petits latés, c'est les quoi encore, les 5 fruits et légumes par jour, les oh maman, je dois te parler et tout, sors de ta chambre, tu vas aller où? Tu vas aller aux États-Unis pour ta division et tout, les petits comme ça. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous un avis concret là-dessus? Qui veut commencer à se lancer? Après, il faut nous mettre dans le contexte parce que il faut le dire. Quand les gens parlent de laté, Un contexte? on parle des enfants de bonne famille, donc des familles riches. Et quand on parle de l'autre, c'était quoi? 5 fruits et légumes par jour. Non, même quand on parle de 5 fruits, les poignons, c'est que ce sont les enfants, voilà, de familles modestes ou bien de familles qui n'ont pas assez de moyens. Donc c'est vraiment la différence de classe sociale dont on parle aujourd'hui. C'est pas ça? Voilà, lance maintenant. Bah, déjà, moi, je pense que les gens, déjà, ils mélangent un peu tout. Parce qu'ils ne mélangent pas en fonction de si ton père est riche, si ton père est pauvre. Hein. Ils vont dire que, par exemple, si tu habites à Cocody, t'es un laté. Si tu habites à Yopougon, t'es un poignon. Alors que ça ne dépend pas du tout de ça. Ça, c'est mon avis, déjà. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais parler... Quand t'as dit Yopougon, il fallait regarder le visage. Ah, il y a des gens de Yopougon qui vivent sur le ici. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens de Yopougon qui vivent ici. Ouais. Ah bon? Vraiment. Bah oui. Bon, après, on va pas dire nos localisations, non? Bon, moi j'habite à Mbato en tout cas perso. Moi, je m'en fous. Du coup, moi, je m'adresse plus à THB. Toi, THB, vu que t'es un artiste et tout, je suis sûr que t'as eu déjà un peu des remarques que, lui, c'est un artiste des latés, c'est un artiste, là, il chante pour les petites, pour les petites debout, quoi. Toi, t'en penses quoi un peu de ce mouvement que les gens créent sur ce phénomène de laté, les artistes de laté et tout, ils chantent pour les riches, les enfants de ministres et tout. Toi, t'as quel avis concret là-dessus? Comme elle a dit, les gens confondent un peu. Ah ouais? Okay. Parce qu'en fait, l'ancienne génération dans la musique et nous, notre génération, c'est différent. Parce que nous, on est plus jeunes. Il y en a beaucoup qui sont toujours à l'école, qui sortent de l'école. Donc, c'est un peu ça qui fait la différence. Ouais. Ok, d'accord. Et toi, Awa? Est-ce que tu as un petit avis sur le phénomène des latés, des 5 fruits et légumes par jour et tout? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur ça. Je sais pas, c'est leur choix, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Bon, après, toi, quand les gens te regardent dehors, ils disent quoi? Est-ce qu'ils disent que t'es une laté, que t'es une poignonne? Oui, ils disent ça, mais bon. Ah, voilà. Promoteur, est-ce que toi, vu que toi déjà tu es promo même, toi, tu dois avoir beaucoup de critiques de tu es laté, tu as l'argent dans ta poche est remplie chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Toi, est-ce que tu as déjà eu des remarques sur ton statut social? Ouais, en vrai. Mais comme moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau, je suis pas le genre de personne à écouter les critiques, t'as vu? Donc, même si quelqu'un me caractérisait d'être un laté ou même un poignon ou je sais pas quoi, je vais pas m'attarder à son avis, en fait. Parce qu'il y a que moi seul qui sais je suis quoi, en fait. Parce que ce qu'on oublie... Mais on a envie de savoir, t'es quoi? Moi, J'ai fait grâce. Allez, tu casses carreau. Oui, c'est vrai. le tout, c'est que... il y a ce qu'on voit sur les réseaux et puis il y a ce qui est réel. Parce qu'il y a des gens qui s'inventent vraiment des vies, tu vois. Donc, tu peux pas juste regarder une personne et puis juste à son apparence, deviner sa classe sociale. En vrai. Voilà, donc les avis de... Non, lui là, c'est un laté, lui là, c'est un poignon. C'est des trucs... C'est gênant. C'est gênant, voilà. C'est juste du m'as-tu vu. Genre en mode... Même je vais prendre un exemple. La semaine passée, il y avait quoi, le concert de Dope. On a vu les photos. Et les enfants, c'était la première fois qu'ils voient le soleil. Ce genre de trucs. Non, mais c'est gênant, en vrai, de vrai. C'est gênant, en fait. C'est gênant, mais c'est un peu drôle quand même, en vrai. Faut se l'avouer. Non, mais ça m'amuse. Comment? Non, moi, les battes sur les commentaires, que les bails de enfants, les gens qui voient la première fois le soleil, les enfants de maman sort de ma chambre, papa sort de ma chambre, et tout, les bêtises comme ça, là. Toi, Petit Prince, déjà, quand t'appelles Petit Prince, ça, c'est vraiment un nom de laté. Ça, c'est départ même. Est-ce que tu sais un peu le mouvement des latés et tout? Parce que toi, là, j'ai l'impression que t'es pas forcément dans cette affaire, vrai? Non, moi je m'en fiche complètement. Ah ouais? Ouais. Mais tu vois un peu, mais est-ce que tu as déjà repéré un peu
des phénomènes un peu de latte, 5 fruits et légumes par jour et tout? Non. Non? Jamais. Jamais. Et toi, dans ta agenda? Après, ça, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est pas maintenant. Nous, à l'époque, quand on partait à l'école... On vous appelait déjà les lattes, tu vas me dire? Non, c'était pas ce mot-là qu'on disait. Je me rappelle plus, mais voilà. Choco. Il y avait déjà cette différence de classe. Déjà par ta manière de parler, ça c'est un. Par ta manière de te vêtir. Parce que à l'époque, nous, on avait déjà commencé avec les histoires de style. Si t'avais pas les chaussures, les nouvelles marques, du coup, on commençait... Tu vois, même dans les grandes écoles. Yes. Est-ce que je vais citer une école? Non, je vais laisser. On Au vous Deux laisse, Plateaux, vous à laisse. l'époque, là, c'était vraiment... Si t'avais pas les nouvelles chaussures, les À la mode. les nouveaux vêtements à la mode, les En nouveaux sacs, tendance. et tout. Voilà, on te traitait déjà d'une manière différente. T'avais pas le droit de rentrer dans un certain cercle d'amis. Et pas, ça, c'est Donc ça vrai. avait déjà commencé comme ça. Et du coup, à l'école, ça avait vraiment créé des problèmes et de la frustration, tu vois, avec dans certaines familles. Pour le coup, ça c'est Il vrai. y en a même qui partaient plus à l'école à cause de ça. Bon, Oui, aujourd'hui, parce que tu arrives à l'école, tes amis ils viennent peut-être en taxi ou avec de grosses voitures. Toi, tu n'as peut-être pas les moyens de t'offrir ce luxe-là, mais tes parents ont trouvé quand même le moyen de t'emmener à l'école, dans cette école-là. Ouais, tu vois. ouais. Donc tu arrives, tu n'as pas de nouvelles chaussures ou bien il y a des choses que tu peux pas t'offrir. Et tout de suite, quand tu vois la différence entre toi et tes amis, tu vois un peu comment tu te sens. Exactement. Voilà, donc oui. c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des différences de classe sociale déjà dès le départ avec vous en tant qu'enfant. Ça devrait même pas exister, en fait. Mais moi aussi, je me dis que le truc des différences de classe sociale, là, enfin, ça dépend de la mentalité de chacun. Parce que en soi, si moi je me vêtis bien, que genre, je mène mon train de vie normal, genre, sans vouloir me vanter, genre, c'est ce que j'ai, donc je vis comme ça en fait. Mais genre, si quelqu'un voit ça là, c'est en fonction de comment lui va appréhender la chose, qu'il aura une certaine catégorisation de genre de toi t'es latte, toi t'es poignant en fait. Donc je sais pas si vous me suivez. Je vois ce que je vois. Je te suis un peu, moi je te suis un peu. Ibrahim, un petit. Pourquoi tu rigoles? Moi, je vois qu'il y a les gens qui font ça, ils sont pas intelligents. Ah ouais? Ils manquent d'intelligence. Intelligence en comment? Intelligence quoi? Comment on appelle ça? Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a pas créé l'argent dans ta poche. Il t'a pas créé un joli habit. Bon! Tu vois, non? Ouais? Oh, mais celui qui fait, c'est les bêtes. Tu peux pas. Oh, attention aux mots. Bélec. Attention. Du coup, c'est bon? Tu peux pas mettre la division des gens juste à cause de leur argent, de leurs vêtements. Ok, Ou apparence même. C'est pas parce que quelqu'un est passé au concert de Doppler qu'il est riche. Je vois ce qu'il veut dire, moi je vois ce qu'il veut dire. En gros, dans le sens où le respect qu'on doit accorder à quelqu'un ne doit pas dépendre de la classe sociale à laquelle il appartient, quoi. Et je pense qu'il a parlé du concert de Doppler dans le sens où tous ceux dont on voit les photos sur TikTok, au final, on les appelle les latés, tout ça. Parce qu'après, c'est normal, ils sont bien vêtus, ils sont bien trucs. Ouais, voilà. Oh, mais tu me vois, il mange pas 5 fruits et légumes par jour. Mais qui peut se faire légumes par jour même? Ouais, Qui mange 5 fruits et légumes par jour même? moi j'ai une question pour THB en vrai, qui se rapporte dans ce sens. Puisque là on parle de latte, de classe sociale, puisque toi t'es dans la musique, dis-moi, tu fais la musique pour genre quel type de personne, genre, Je te quel promets type de que c'est la classe? même question. Je voulais te poser. Bon, comme je t'ai dit, bro, vu qu'on sort directement de l'école, on n'a pas planifié notre musique en fonction d'une certaine catégorie ou non. Il faut parler Mais dans le micro. on a. Tu m'as dit je fais de la musique pour quelle catégorie? Ouais. Bon, je fais de la musique pour tout le monde, mais on va pas se mentir, c'est plus les gens qu'on appelle les latés qui écoutent. Tu vois, c'est la vérité. Ok. C'est tout pour ton avis? Ouais. Bah, c'est qu'on va partir avec une de tes musiques, Aventador. C'est bien ça? On va partir et puis après, on va revenir un peu sur le sujet du jour encore une fois. À tout de suite. À présent sur Nostalgie, dans la tête de Nado. On est de retour, j'ai remplacé Malik. C'est pour famille, hein, je suis juste à côté. Mais bon, pour cette fois, je vais donner le micro exceptionnellement pour commencer cette rubrique. Donc, vas-y. Donne-moi l'ordinateur là. Garde pas mon nom. Donne l'ordinateur. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes maintenant dans le Smash Up Bass que je vais faire avec notre invité, THB.
Yes. Mais avant le smash or pass, t'avais parlé de petites questions là. Ouais, j'ai une petite question à poser à notre invité avant de se lancer dans le smash or pass. Donc THB, concernant le sujet du jour, peut-on être soi-même quand la pression sociale est partout? Selon toi, tu peux me donner ton avis? Selon moi, c'est possible. Mais en général, c'est pas possible. Parce qu'en fait, la société nous oblige à vouloir paraître pas riche, mais la société nous oblige à... Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je vois le truc. En mode, comment on dit ça? On peut vivre sans pression sociale, genre, en s'en foutant des pressions sociales, mais dans la société, genre, il y aura toujours cette envie de prouver que, ouais, c'est ça. Voilà, je peux faire pareil, ou bien que je peux vivre ce train de vie aussi. Ce qui conduit à beaucoup de trucs. Les enfants qui font Kassa, là, arrêtez-moi ça. Quand il parle de Kassa, il parle de vol, parce qu'il y a beaucoup d'enfants là, qui volent leurs parents. Parce que, en vrai... Oui, parce qu'en fait, les gens sont obligés de prouver aussi. Voilà. Surtout quand t'es dans un groupe d'amis, comme je prends, t'es dans un groupe d'amis, chacun a un train de vie, genre. Par exemple, on peut se lever, on peut aller au restaurant, hein, on peut se permettre certaines choses. Tu vois ça, tu veux faire, mais tu peux pas. Tu as fait quoi? T'as lancé dans les photos, t'as allé voler tes parents. Mais justement, vous qui êtes sur la table, j'ai envie de savoir comment vous faites. Comment vous faites pour ne pas tomber dans ces travers-là? On calcule pas? Personnellement, moi... Qui a déjà fait Kassa ici? Calo. Moi? C'est pas Kassa. C'était l'argent de Petit. Il faisait Kassa. C'était pas Kassa, c'était l'argent de Petit. On ne cite pas les contemporains, s'il te plaît. Il faut embellir la chose, oui. Donc tu disais Un disait quoi même? Ouais, elle m'a déconcentré. En tout cas, moi, je reconnais que dans ma jeunesse, dans ton passé, dans mon passé très douteux au temps de la FAMS, c'était un groupe avec Yasmine, Samantha et tout ça. En tout cas, ce groupe-là a eu une mauvaise influence sur toi. C'est une mauvaise influence sur tout le monde, en vrai de vrai. Parce que eux, comme ils se lèvent, on sort, je sais pas. En plus, ils étaient toxiques. C'était un groupe assez toxique. Bon, Dieu merci, même le groupe s'est gâté. T'as déjà été dans ce genre de groupe-là? Non. T'as jamais fait de Kassa, toi? Non, jamais. J'ai dit à rectifier, c'était pas Kassa, c'était l'argent du cas. Parce que... L'argent de quoi? Attendez, je il prenait clé de voiture. Attendez, je m'explique. Sur la table, fille. À ne pas reproduire chez soi. Très non, attendez, je m'explique. En seconde, là, l'année de seconde, je prenais pas le car comme ça. Tu sais, le matin, on me déposait. Le soir, peut-être, je rentrais avec mon ami. On venait me chercher. Donc, ma maman, elle payait le car. Mais elle savait pas que moi, je prenais pas le car. Donc, un jour, elle m'a donné l'argent pour solder le cas. Je me suis dit, mais quelque chose, il ne prend pas. Pourquoi il a payé? On allait bouffer l'argent de la femme. En tout cas, on a mangé. Yasmine. Ça t'a attrapé bien, non? Quand on a payé pour nous, on était au moins 12 ou je ne sais pas 15. Quand on a payé pour tout le monde. Mais comment tu fais pour gérer ce genre d'atmosphère-là, finalement? Est-ce que t'as des amis autour de toi qui te mettent autant de pression? Non, moi personne ne peut me mettre la pression parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui... Je suis simple en fait. Personne ne me met de pression, j'essaie de ne pas regarder ce que les autres font. T'es un mec chill quoi. Ouais, je suis un mec chill. C'est aussi simple que ça. Tu essaies de ne pas vivre au-delà de tes moyens, je pense. C'est cette mentalité qu'on doit tous avoir. Hein. Si tes parents ne peuvent pas te donner, frère, tu vis comme ça. Hein. Oui. Ne bouffez pas l'argent des cars, s'il vous plaît. Encore moins l'argent de la scolarité. Bon, maintenant on va revenir au Smash or Pass. Oui. Ok. C'est vrai qu'on était là pour ça. Donc voilà. Donc THB, t'es prêt? Je suis prêt, bon. Ok. Tu smash ou tu passes le fait d'acheter un fringue ou un accessoire? Un quoi? Fringue. Il parle comme Tata Nanda maintenant. Je parle correctement le français, hein. J'aurais plutôt dit... Ok, donc on va parler la langue de Molière alors. De Molière Donc revenons. THB, est-ce que tu smash ou tu passes le fait d'acquérir un vêtement juste parce que tout le monde l'a au lycée? Non, je passe. Pourquoi, genre, explique-toi quelques thèmes, genre.
Bon, c'est ça en fait, il faut pas suivre les gens, il faut... Ouais, tu veux pas suivre la tendance. C'est ça. Lui-même, il doit créer la tendance sur les La patronne. Yasmine, c'est trop une planeuse du jeu. C'est la patronne du chien. Planeuse des bras. Sinon, il y a balai pour tout le monde, quoi, mais vas-y. Il y a quoi? Deuxième question. S'inventer des passions ou écouter des artistes qu'on n'aime pas trop pour s'intégrer dans un groupe. Tu smash ou tu passes? Je passe. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça. RT. Tout le monde fait ça. Les gars qui veulent jouer paddle forcément. Là. Oui, ça nous suffit. Les planeuses. Les planeuses, mais bon. Trouvez-vous des personnalités, les amis. Je comprends pas, non. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire du paddle, c'est des planeuses. Peut-être qu'elle veut faire du paddle pour le sport. Dans le sens, non. Pourquoi? Puisqu'il y en a, elles font du paddle juste pour le match vu, juste pour les. En fait, faut pas généraliser, mais la plupart du temps, c'est ça. Il y en a, c'est pour les. Mais ils ont vu, elle veut tester. Non, parce que regarde. C'est pour faire des photos, c'est ça? Comment? Dans le sens où elle veut faire des photos. En général, le paddle aujourd'hui, c'est pas devenu un truc. Je veux faire du paddle sérieusement. Il y en a, elles vont juste pour aller en fait. Genre, il y en a, ils jouent même pas. Ça c'est départ même. Donc bon. Qu'est-ce que toi tu en sais? Mais ça se voit, Yasmine, ouais. Il en sait. Malik, tu me lâches tout. Non. Je suis d'accord avec toi. Bon, merci beaucoup. Quand vous savez pas là. Bref. Troisième question. Alors, il y a une go qui n'est pas latée là-bas qui demande c'est quoi qu'est paddle. Le paddle. Alors déjà ça veut dire que déjà tu viens de dire que ouais la go est pas latée, donc ça signifie que le paddle c'est un sport de laté. Ok, d'accord. Le paddle est un sport, c'est du tennis, mais avec des vitres. Tennis, mais avec des raquettes là, c'est gros. C'est avec des vitres. C'est un phénomène, c'est un sport qui est vraiment en tendance chez nous en Côte d'Ivoire. Il y en a, ils le font pour jouer, il y en a, ils le font pour planer. Donc bon, voilà. Du coup, dis c'est quoi planer pour le coup? Comment planer? Bon. C'est voler dans le ciel. Violer dans le ciel. Tout le monde connaît le mot planer. Arracher le micro à Ibrahim. Troisième question. Et dernière? Assumer un style vestimentaire ultra décalé, même si les gens te regardent bizarrement dans la rue. Tu smash ou tu passes? Ah oui, smash. Ouais. Ok. Moi-même, je smash. Parce que les filles passaient vraiment où je m'habillais. Ah là. Mais j'en suis. Bon, allez, côté carrière, du coup, en ce moment, tu nous proposes quoi? Bon, en ce moment-là, je viens de faire sortir un projet il y a 2 jours qui est disponible sur toutes les plateformes. Quel banger. Incroyable. La neuve. Quel banger. Ouais, c'est ça. C'est un banger. Ah oui, parce qu'on reçoit des messages dans le groupe, là. Qu'est-ce qu'ils disent déjà, AG? Merci pour l'album Jeune, riche et célèbre. Et puis il répète. Ah ouais, bravo. C'est un album de combien de titres, du coup? De 6 ou 7 songes. Maintenant, Yasmine, j'ai une question. Ce que vient de dire le gars là, tu vas pas me dire c'est pas un planeur. Alors que c'est un compliment. Mets-moi à l'aise. Aïe, mais non, il te pose la question. Moi, je viens de complimenter. Merci beaucoup, on revient à l'artiste. Donc, oui, t'avais une question là, Yasmine? Pour notre artiste? Pas du tout? Dans 5 ans, tu te vois? Dans 5 ans? Oui. En train de faire de la musique. Hein. Toujours? Ouais, toujours. Tu vas en faire un métier du coup? Un vrai métier, métier sérieux? Pour l'instant, en tout cas, j'essaie de plus me concentrer là-dessus. Tu peux rester concentré. D'où vient le nom THB? Voilà. C'est juste mon prénom, parce que je m'appelle Thibaut. Moi, j'ai une question aussi, genre. À partir de quand tu te dis que tu dois vraiment te lancer dans la musique, genre, qu'il y a quelque chose à faire? C'est depuis récemment, hein, depuis à peu près 1 an. Ouais. Parce qu'en fait, la musique, j'ai toujours fait ça pour juste pour le fun, juste pour m'amuser. Ouais. Okay. Et en ce moment, on a tous entendu la rumeur, le fait que tu avais un showcase. Si tu veux faire ta promo, tu peux la faire. Ça se passe où? Quelle heure? Quel endroit? C'est quoi? Et quelle était venue l'idée de faire un showcase? À quel moment tu t'es dit que là, c'est bon, je dois à Abidjan un showcase? Bon, déjà le showcase c'est le 8 août au Gazoléo. Le jour de mon anniversaire. Je veux des tickets s'il te plaît. Bon, j'espère que tu seras là. Ouais, bien sûr. J'espère que vous serez tous là. Ouais. C'est à les tickets. Si vous promoter une invitation, il n'y a pas de problème. Si vous promoter une invitation, il n'y a pas de problème. Ça c'est plané. Qui plane, moi? D'accord. Vas-y, continue. Ouais, le 8 août au Gazoléo. Ok.
Et voilà, prenez vos tickets, ça sera le feu. Du coup, quelle était venue l'idée? À quel moment tu t'es dit, ouais, je veux faire un showcase? Franchement, les gens sont prêts à m'entendre en live. À quel moment tu t'es dit que, ouais, je dois faire un showcase en fait? Bon, l'idée vient pas de moi. Ah ouais? Ouais, l'idée vient de mes managers, de mon équipe. Sinon, l'idée vient pas de moi. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour notre artiste? Moi, dernière question. Pourquoi on t'appelle l'homme aux 12 flots? En fait, j'ai dit ça dans un son. Je sais pas si tu connais Dollar. Avec TLK et Hood Baby. Ouais. J'ai juste dit ça dans la chanson et c'est parti de là. Ok. En tout cas, merci à toi, THB, d'avoir... Ah, t'as une question, une dernière, vas-y. Moi, j'ai une question. Dans 5 ans, tu te vois faire une tournée mondiale ou bien en Afrique? Bon, tournée mondiale? Pourquoi en Afrique ça va? Après, les tournées en Afrique et... Promoteur entendu. Tu es un bon promoteur, Galain. Il y a ça que Akaprod qui est assis dehors là-bas entendu. Bon, on va partir en pub. Merci à toi, THB, d'avoir répondu à nos questions. On revient juste après, à tout de suite. Donc, on est de retour après cette pause de pub. Encore merci à THB d'être venu. Un très grand plaisir. On espère te revoir l'année prochaine. Et franchement, bonne chance pour ton showcase. On peut applaudir. Donc, ensuite, on va passer à quelle rubrique, s'il vous plaît? C'est la question anonyme, c'est ça? C'est ça. C'est la question anonyme. Quelles sont les questions anonymes de nos très chers auditeurs aujourd'hui? Ok, donc aujourd'hui... T'as ton micro. Ok, donc aujourd'hui on a 2 questions. Donc la première, est-il possible d'être ami avec une personne ayant un train de vie moins bon que le tien sans créer la jalousie ou la frustration? C'est possible. C'est possible, oui. Ouais, c'est possible. Est-ce que quelqu'un va argumenter? THB? C'est possible dans le sens où c'est pas l'argent de quelqu'un qui définit si vous pouvez être ami ou pas. Ok, d'accord. Après, bon, si la personne est assez mature, il n'y a pas besoin c'est ça aussi un problème de maturité. Il n'y a pas besoin d'être envieux, d'être jalouse ou quoi. Et la personne, tu regardes pas forcément son train de vie, tu regardes forcément aussi son fond pour être ami. Donc bon, le train de vie, ça joue pas forcément sur l'amitié. Hein. Donc peu importe le train de vie, on peut quand même être amis. Ok. Tu veux dire un truc? Non. Ah ouais, tu veux dire quelque chose? Ok. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris de votre temps, d'être restés avec nous. Et puis voilà, nous, on va vous raccompagner et continuer tranquillement. Tata va s'en charger de les raccompagner. Oui, je peux, hein. Comme une bonne tata. Oui. Comme une bonne maman. Ah non, je vais rester. Merci, allez, on lui dit merci quand même. Merci Awa, merci THB pour votre passage. Merci beaucoup. Et puis, oui, donc on disait pour la suite. Oui, on disait pour la suite. C'est un Gabriel qui a la clé. Pour la deuxième question, on a comment ne pas être influencé par le train de vie de certaines personnes? Pardon, reprends la question, pardon. Comment être influencé? Comment ne pas être influencé par le train de vie de certaines personnes? Comment ne pas être influencé par le train de... Un exemple, s'il te plaît. Dans le sens où, par exemple, comment ne pas être influencé au niveau des opinions, des choix ou bien de la façon d'agir par quelqu'un qui a peut-être une classe sociale élevée par rapport à la tienne ou même inférieure à la tienne. Tu les regardes pas? Je sais pas, genre en mode tu fais pas attention. Franchement, si t'arrives, faut vraiment pas regarder les gens. Faut vraiment pas regarder les gens. Ouais, franchement, faut pas regarder parce que vraiment, si t'arrives à un stade où tu dois être influencé par, où tu dois commencer à écouter, quand tu dois commencer à être influencé par ce train de vie, si t'es une personne influençable et que t'as pas forcément une grande personnalité. Donc le mieux, c'est de pas forcément prêter attention à ça. Pour moi, il faut vivre selon soi-même en fait. J'en ai pas regarder les autres pour vivre. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pour le coup. Et toi, du coup, Ibrahim, tu veux dire un truc, tu prends le micro. Non. Ok. Yasmine? J'ai rien à dire. Bon, vas-y, t'as encore une question? Voilà, bon, c'est tout. Hein. C'est on a tout? eu 2 questions anonymes cette fois de la part des auditeurs. Wow. En tout cas, encore merci une fois à THB et puis Awa. Merci à vous pour l'invitation. On vous rappelle les acclamations. Nos tickets. Ouais, les tickets, les numéros. Nous sommes 8. Ok.
L'équipe, on est de retour. On entre dans la deuxième heure de notre émission Dans la tête d'un ado. On est toujours en direct sur TikTok. On est toujours en direct sur Facebook. Et je veux un peu parler d'un événement qui va se passer ce soir. Et ça va nous permettre aussi de parler des festivals en lui-même dans Abidjan. Et ce festival aujourd'hui, c'est la CDMG Event. La CDMG Event, c'est quoi? C'est un festival qui regroupe un peu beaucoup d'artistes, que ce soit européens ou africains. Là, cette année, il y a un gros programme. Il y a les Oji Miley, il y a Jeune Morty, il y a Jola Green, il y a plein de trucs. Il y a la rafleuse. Il y a la rafleuse. Et du coup, ça me permet aussi de souligner un point qu'en termes de line-up et de festival, l'Afrique commence à avoir vraiment une avance avec les Français. Quand je dis ça, vous voyez un peu les festivals en France, c'est un peu des gros noms, ils ramènent des Américains et tout. Moi, je vous dis, au fur et à mesure, dans quelques années, si on continue dans cette lancée, à force de ramener des Jola Green, des Aya Nakamura, parce qu'à un moment, Aya Nakamura, elle était programmée sur un festival, non? Ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, moi, je pense vraiment que si on arrive encore sur cette lancée, on peut programmer des grands noms. Hein. Imaginez, par exemple, je sais pas moi, Lady Gaga comme ça en Côte d'Ivoire. Ice Spice. Les promoteurs, là, n'oubliez pas les 10 millions que des préparés. Carlo, on attend ton festival. Maintenant, en Côte d'Ivoire, les spectacles ne se feront plus n'importe comment. Voilà, n'importe qui se lèvera plus pour organiser comme il le veut. Il y a l'affaire de la licence là. Voilà, donc il faut avoir une licence et avoir les moyens. Donc si tu n'as pas de blé, donc associe-toi. C'est déjà mis en place. Celui avec qui tu vas t'associer aussi va bouffer un peu. Non, attends, elle est déjà mise en place? Pas encore. En septembre. Septembre, mais c'est déjà arrivé. Donc faites tout ce que vous voulez en août là et puis après. Bon, Carlo, si tu veux, en tout cas, nos waves sont l'appli bleue est ouverte. On va faire nos petites quotas si tu veux. L'appli bleue est ouverte. Comment ça l'appli? Hein? Non, j'ai dit l'appli bleue est ouverte. L'appli bleue est ouverte. On va faire nos petites quotas. Attends. Akaprod. L'appli bleue est ouverte. Ok, il y avait un E. T'as dit ouvert. J'ai dit ouverte. Non, t'as dit ouvert. Les auditeurs, j'ai dit ouvert ou ouverte. À vous de débattre. Non, il n'y a pas fait de dire, t'as dit ouvert. C'est qui est sûr, en tout cas, on sera prêt à payer la licence avec toi. Ok? Mais nous, on veut des Damso, on veut des Ice Spice, on veut des Kendrick Lamar, on veut des Kanye, on veut tout ça en fait. Faut pas t'inquiéter, il va bien gérer. Du moment que vous m'aidez à payer la licence, c'est pas un problème. Ok. Moi maintenant j'ai une question. À cette table là, qui va à la CDMG ici? Moi. Forcément, madame âgée. Je suppose que tu vas en tant que média. Oui, c'est ça. Ah bon? Et t'as hâte de voir qui en particulier? Moi, parce que c'est la rafleuse. La rafleuse? Ouais, T'écoutes, tu te la butes ou pas? Bon, j'écoute que ses feats en vrai. Celui qu'il a fait avec Leto et l'autre avec Aya Nakamura. Ok, d'accord. Et toi? Moi, je suis moche. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Il y a Marc qui y va. C'est vrai, il y a le fils de Tata Nanda qui y va. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Puisque, attendez, souvenez-vous. Je sais plus, c'était il y a 1 an, il y a 2 ans. Je ne laisserai jamais mes enfants sortir la nuit ou quoi. T'avais stipulé ça un moment dans une de nos émissions, vraiment. Ah ouais? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a eu un déclic? Quel est le déclic pour que tu laisses maintenant tes enfants sortir la nuit? Mais tu sais, quand ton enfant, je vais pas dire c'est sacrifié, mais c'est battu à l'école, qui obtient chaque fois de très bonnes moyennes et qui a son examen ou ses examens. Donc voilà, pendant les vacances, tu le laisses souffler un peu. La dernière fois, c'était le concert de Dopline, il est parti tranquille. Là encore, au moment où je te parle, là, depuis midi, il est de l'autre côté, CDMG déjà. Il est déjà là-bas? Depuis. Parce que les portes sont ouvertes. C'est toujours ma faute, tu dis. Non, pardon. Non, mais c'est à live, je le prends en commentaire. Non, mais plus sérieusement, moi ça m'énerve. Je peux pas aller à CDMG, franchement. Tu iras pas? Non, malheureusement. J'ai pas été vif. Du coup, j'ai pas eu mes tickets. Ah, t'as pas vite prévenu les parents? Non, j'ai pas vite prévenu mes parents. Après, les parents, si vous me regardez, vous pouvez toujours me transférer les tickets. Rien du tout. Au moins, on essaye. Toi, Carlo, tu vas pas aller un peu là-bas pour repérer des artistes que tu peux prendre pour tes prochains événements? C'est le rôle d'un promoteur, je te rappelle. Oui, je sais, mais aujourd'hui, je sais pas. Il y a un Gabriel qui veut que j'aille être son babysitter. Mais elle peut voir ça avec mon manager. Toi, petit prince, t'écoutes pas forcément tout ce qui est rap. Non, t'écoutes pas tout ça. Les Lara Fleu, Jeune Morty et tout. Bon, j'écoute pas trop de musique. Ah ouais? T'es pas forcément branché musique? Attends, je lui demande, tu connais Sidonie la tigresse? Sidonie la tigresse, tu la connais ou pas?
On n'a qu'à passer à autre chose. Toi, Ibrahim, t'écoutes pas tout ce qui est. Moi, écoute, c'est qu'un rap, mais pas des chiquets pour partir. T'as pas? Non? Mais t'es trop petit en plus. T'es tout mignon. Non, toi, non, il faut pas t'agresser là-bas, non? Est-ce que toi, tu peux te sentir. Est-ce que vous vous sentez en sécurité en général dans un festival ou pas? Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui se sent en sécurité dans. Mais est-ce qu'il est pas trop petit pour y aller aussi? Attends, moi je t'assure que là, il y a un petit là qui a 10 ans qui va. Hein. On vise pas! Il a 10 ans, On vise pas! C'est visé? Oui, c'est très visé même. C'est pas ça normal, mais bon, bref. Ah, elle est en train de parler de son frère au fait. Oui, parce le pauvre petit. Tu vois, on est en train de te dénigrer ici. SOCOM, t'as grandi sans rien créer. Faut qu'il fait ton festival au Calama, ça chauffe pas. Voilà. T'as fait ton travail. Fais ton travail de média et lui laisse-le kiffer son festival. Ok, pas de problème, je vais rester à ma place. Voilà. Mais moi j'ai une question par rapport au festival. Vous savez que les festivals en pleine nuit, ok, c'est bien et tout, mais c'est dangereux. C'est pas dangereux. Pourquoi c'est pas dangereux? T'es déjà allé à un festival toi? Oui. Lequel? La grillade. Ça c'est un truc de repas, on se retrouve, on mange. Non, c'est non, pas on parle de festival de musique. C'est-à-dire que c'est grand, il y a beaucoup de monde, il y a tout âge, les portails sont ouverts aussi. Et puis quoi? Et puis quoi, Non, dans le sens où il y a des vols, dans le sens où surtout les jeunes filles. Tu sais pas que c'est les petits mecs qui y a plus les vieux pères. Ah, tu vois son jeu, c'est les petits mecs qui volent plus les grandes personnes. Mais pas du tout. Justement, c'est pour ça la plupart des personnes qui y vont sont des personnes de notre âge. Hein. Donc c'est eux-mêmes qui sont le plus susceptibles de te voler, de te piquer. Ils vont venir. On va essayer de couvrir un peu. Excusez-moi. De t'agresser. C'est-à-dire qu'il va venir, il y a pas hôpital. Il y a pas hôpital. Il y a pas Tu sais que c'est pas tout le monde qui a l'occasion de rentrer dans un hôpital après s'être fait. Après avoir vécu quelque chose au festival. Surtout que t'es dans les agressions, on dirait qu'ils font championnat. Ils sont remplis un pays con. Genre la nuit, le matin c'est caché, mais la nuit à genre. Qui va attraper qui en premier? C'est ça même. Moi perso, j'ai une petite histoire à vous raconter sur un festival. Est-ce qu'on peut dire le nom du festival? Non, ne dis pas le nom. Je vais pas prendre de risque. Il y a un festival que tout le monde connaît que je vais pas citer. J'étais témoin d'une personne qui a fait un malaise. Vous savez comment les festivals et les malaises, ça fait vraiment, ça fait la paire. Et du coup en fait, maintenant dans les festivals, quand quelqu'un qui fait un malaise, t'as l'habitude de lever le flash et puis tu mets sur la personne. Comme ça, l'artiste il signale et tout que il y a un malaise là-bas, allez chercher. Ah, je sais pas que ça fonctionnait comme ça. Ouais, ça fonctionne comme ça maintenant et c'est vraiment très très intelligent. En vrai. Ouais. Je vois la personne qui fait un malaise, je fais partie des gens qui lèvent le flash et tout. Il y a la sécurité qui commence à venir et tout, que tout le monde va décaler et tout, mais qu'est-ce qui se passe et tout? La personne est en train de faire un malaise devant toi et puis tu dis qu'est-ce qui se passe? Genre il était vraiment à 2 mètres de la personne est vraiment en train d'agoniser et tu oses demander qu'est-ce qui se passe. Du coup on lui dit que mais monsieur, faites quelque chose, je sais pas, faites un truc, écartez la foule. Tout le monde s'est écarté forcément, mais je sais pas pourquoi il se dit que non, nous c'est pas notre responsabilité parce que nous on est la sécurité, on n'est pas des hospitaliers. Il va laisser ça dans son cachet. À ce moment-là, quand même, tout le monde a commencé à se liguer que oui, que vous êtes malade. Et pendant ce temps, la personne qui est en train de faire un malaise, en train d'agonir, en train de voir tout ça. À ce moment-là, il y avait des gens qui étaient en train un peu de s'occuper d'elle. Ah, ok. Donc elle avait, je crois, je sais pas si elle avait de la ventoline dans son sac ou quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, la personne s'est rétablie, mais la sécurité, on a vraiment fait un bruit avec lui. On a vraiment dit que vous, franchement, monsieur, vous allez jamais aller loin dans la vie. C'est pour ça que vous avez. Mais c'est la vérité. C'est pour ça. Si tu es méchant comme ça. Avec des mots forts aussi, hein. Ah mais oui, parce que j'ai l'impression qu'en fait là, les gens de la sécurité là, ils banalisent parfois les problèmes qui se passent dans les festivals. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Après même pour ce genre de festival, il y a plus de jeunes que de personnes âgées, n'est-ce pas? Oui, non, mais ce genre de festival généralement. Il faut faire beaucoup plus attention, hein, deux fois plus même, je vais dire. Mais pour celui-là, j'ai l'impression qu'il y a plus de sécurité, c'est ça ou c'est pas? DMG. Bon, pour l'instant, de ce que je vois, ça a l'air plutôt bien organisé. D'accord. Le coin est plutôt pas mal. C'est le parc des expos, non? C'est ça? Ouais, c'est assez grand, donc. C'est qui a déjà fait le parc des expos? C'est en dehors là, c'est pas enfermé. Non, c'est pas enfermé. Non, je pense que ça doit être. Pour l'instant, je vois que ça a l'air plus. Il y a une bombe qui va exploser ou quoi?
Ouais, je fais pas peut-être studio, calmez-vous. Non, c'est son appareil, ouais. Ah, madame a commencé son travail de vlogueuse. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube d'Anne Gabriel. Je suis en train de préparer une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, mais elle est pas encore sortie, mais merci pour la pub déjà. Voilà, ok, départ. Revenons à nous. Mais ça fait trop de pub, hein, gratuite en plus. Je comprends pas. Le cachet. Promoteur, on en parle après ou pas? Ah, bien sûr. Revenons à nos mots et ton. Voilà, il faut que j'arrive à rester. Quoi? Mou et ton. On dit ça, mot mot et et ton? ton. Mot et ton. Mot. Répète, repeat. Mot et ton. C'est qu'est-ce que vous avez compris? Bon, c'est bon. Bon, en tout cas, on part en musique, on peut partir en musique. Bah du coup, en tout cas, soyez prudents pour ceux qui vont à la CDMG. Vos verres. Les verres surtout. Prévoyez de l'argent et prenez pas l'appli rouge de chauffeur pour la nuit, ok? Ça fait beaucoup de pubs, hein, comme Tata Nanda. Ah, c'est de la prévention en tout cas. Donc au chaud. À tout de suite. Quelle science? Votre instant smart dans la tête de Nado. Tata, c'est lui. Attends, il faut qu'on parle. Pour l'instant, Ibrahim est en train un peu de confronter sa maman. C'est ça. À ce que je sache. Rappelle-moi, ticket. Ticket de quoi? Ticket du conseil. Rappelle-moi, ticket. Mais tu sais que quand tu veux demander quelque chose à tes parents, tu n'agis pas comme ça. Hein. Tu dis s'il te plaît. Mon petit chat. Tu dis s'il te plaît. Je te croyais plus doux que ça. Moi, je vous dis, franchement, c'est parce qu'on peut pas. Hein. Mais franchement, on doit franchement prendre des captures des moments qu'il y a en coulisses de cette émission. Parce que vous allez vraiment voir le visage de certaines personnes. Carlo, vous le voyez en promoteur, vous savez pas ce qui se passe quand on est en réunion. Et lui Moi, en vrai, je suis la même personne dans la caméra et derrière la caméra. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Oui, Tu veux que Gigi pointe au téléphone? tu es toujours sur ton téléphone. C'est qui? Si tu veux que Gigi pointe au téléphone, on peut parler. Alors. C'est qui, Gigi? C'est ma maman. Ah, ok. Non. Et je vais croire ça. Bah, bien sûr. Ok, y'a pas de soucis. Est-ce que vous me trouvez différent par rapport aux caméras? Ouais. Ah bon? Ouais. Un exemple par personne. Non, on va pas citer nos contemporains, on va pas dire ce qui se passe en neuf. Puisque y a Tout rien ce à qui se passe en dire. neuf reste en neuf, n'est-ce pas? Y a rien à dire. Désolé. Moi, je vais pas venir exposer ma douceur ici. Oui. La douceur. Mais désolé. La douceur là aussi. Ah, il y a une question dans le live TikTok, c'est ça? Il y a une question dans le live TikTok. C'est quoi la question? Il y a Amch. Ton nom est compliqué à prononcer, excuse-moi. Quel est le plus grand problème des ados aujourd'hui? Selon vous, est-ce que c'est les réseaux ou pas? Ouais. C'est pas les réseaux. J'ai l'impression que les problèmes des ados aujourd'hui, je crois qu'on a déjà répondu ça en plus il y a 2 ans. Je crois que c'était la confiance en soi. Ouais. La confiance en soi, c'est un problème. Du coup, bah, le problème des ados dans notre génération, c'est la confiance en soi. Donc, on a assez parlé des adolescents. Vous savez que, je vous ai dit, il y a beaucoup de surprises aujourd'hui. La place est encore vide, la place est encore libre. Eh ouais. Qui va venir s'asseoir? Mesdames et messieurs, roulement dans ta boue pour notre invité spécial. Jusqu'à ce qu'il rentre. Mesdames et messieurs, Zazie. Y'a comment il est frais, même. Il a boxé dans les lunettes, c'est comment, bro? Ça va, prends le micro, il est juste là, tu peux prendre le casque aussi. Ouais, ça va et vous, les gars? Ça va? Ouais, très bien. Moi, tu sens bon, hein? Chieux, quoi. T'es bien coiffé et tout. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, un plaisir. Bienvenue dans la tête d'un ado encore une fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditeurs qui te regardent et qui te découvrent même? Ok, alors moi c'est Christopher Guéhi. Ok. Plus connu sous le nom de Zazie, j'ai 16 ans et je passe en terminale. Ok, d'accord. Vous voyez comment ça commence tôt, non? Ah, j'ai pas compris ce qu'il a dit à la fin. Je fais de la musique. Ah. Et puis il a notre âge. Donc ça rejoint aussi la question qu'on a fait. Là, je suppose que tu fais des prestations, du coup. Ouais. Tu fais des prestations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge forcément pour commencer les prestations. Hein, Faire Gabriel? des concerts et tout. Oui. T'avais dit qu'il n'y avait pas d'âge pour faire les prestations, non? Non, il y Oui, avait c'est ce que j'ai quelqu'un dit. qui avait posé la question en fait. Voilà, bah, vous avez l'exemple parfait, c'est Zazie. En Alors, effet. Zazie, on va te poser un peu 2-3 questions avant de partir avec la science de notre très cher petit prince Ethan. Alors, ta première question, dis-moi, quelles sont tes inspirations, tes influences et quelles sont tes envies dans la musique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique? Donc, tout d'abord, c'est mon manager, Ouais. il s'appelle Kader Touré, c'est lui qui m'a donné l'envie de me lancer dans la musique. Ah ouais? Mais si on parle côté artiste, c'est-à-dire les artistes que j'ai regardés pour me lancer, on va Ok. dire Doplaim ou La Moula.
Ok, d'accord. Ok, bah on va revenir après pour bien échanger avec toi, mais d'abord on va passer à la science du Petit Prince. Alors, Monsieur Ethan, Monsieur Vertige, le secret restera toujours entre nous. Le secret sera toujours entre nous. Alors, quelles sont les actualités du jour? Bon, alors... Pas pleurer, hein. Oh, c'est notre petit secret. C'est vrai, t'as raison, on va se respecter. Voilà. Vas-y, c'est quoi la science du jour, mon petit? Bon, on va faire une parenthèse. D'abord, on va soutenir nos éléphantes de Côte d'Ivoire. Parce que, voilà, hier... Les féminines, non? Ouais, les féminines. Elles ont battu le Burkina Faso 4-1. Malheureusement, hier, elles étaient tenues en échec par l'Afrique du Sud. C'est pas grave. Alors qu'elles menaient 2-0, elles se sont fait remonter 2 buts. Et ça fait 2-2, finalement. Bon, elles se sont bien battues. Hein. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Et elles sont toujours premières de leur groupe, donc on s'en fiche. Voilà. Il n'y a pas son 2 pour la Côte d'Ivoire, au masculin comme féminin. Il n'y a pas son 3 même. 3 étoiles, comme on a dit. Bravo. La suite de ta science, du coup. Bon, alors, on va parler d'une mauvaise nouvelle, malheureusement. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, bon, il y a un peu longtemps, ça fait quand même 1 mois, non? Ouais, il y avait les épreuves du bac. Oui. Et bon, on va partir en Guinée-Conakry. Précisément, ok. Parce qu'il y a un élève, il passait le bac et il a fraudé, il était triché. Ils l'ont surpris en train d'utiliser son téléphone. Oh. Donc, ils l'ont attrapé. Et c'est pas juste il y avait plusieurs complices. Ouais, plusieurs élèves. En train de faire. Ouais. Ok. Donc voilà, ils les ont emmenés en prison et malheureusement le jeune là, il est décédé. Il est décédé? Il est décédé en prison. Pourquoi? Mais il a pas supporté la pression. Oui, il a pas supporté la pression. Donc on peut. T'imagines pour un enfant être enfermé? Bah voilà. Quoi? Décédé? Il est décédé en prison. Donc quand il triche à ta main en prison quoi. Bah ouais, bon, après, tu triches au de prison. Cette affaire de prison là, moi j'ai cru que genre moi c'était bon, je vais pas dire je prends pas ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait une partie de frayeur aussi, mais quand parfois on nous met les règles vraiment sur la table même, tu vois que risque de quoi, d'amende et tout. Donc bon, moi en général je savais pas que ça allait jusqu'à delà de la prison. En fait, virer c'est mieux qu'être mort en prison. Virer est mieux que mettre en prison. Quoi? Attends, donc toi tu préfères aller en prison? De l'école. Il faut tellement en prison, tu sais, t'as fait combien d'années là-bas? À quoi tu chéris seulement? Même en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Ouais. C'est que nous tous on parte là-bas. C'est pas seulement Guinée. Tu es en train d'encourager la tricherie, c'est ça? Moi je sais qu'il est dans ce cercle. Attention, tricheur. Non, moi ne faites pas ça à la maison. Moi je sais qu'il est dans ce cercle. C'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle du tout. Mais toi Zazie, tu penses quoi de ce phénomène de fraude, de triche et tout dans les écoles? Est-ce que toi-même tu as déjà été dans un cas de tricherie? Non, jamais. Moi j'ai jamais triché. Attends, tu as applaudi, on t'a dit la vérité. Tu as applaudi, on te dit la vérité. Tu penses vraiment que quelqu'un ici va assumer qu'il a déjà triché au bac? Bon. Qu'il a déjà triché dans un examen? Non, sérieusement, moi j'ai jamais triché. Donc, les gars, trichez pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Trichez par occasion, s'il vous plaît. La partie là, on va la couper, on va faire comme s'il avait rien dit. Faites comme si on n'avait rien entendu, on n'avait rien vu. Moi, ce que j'ai envie de savoir avec notre invité, c'est que t'es jeune, 16 ans, et ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Depuis décembre 2025. D'accord. Ah ouais, donc t'es tout récent en fait. Voilà, tout récemment. Donc j'imagine un peu, il avait quoi, 15 ans? 15 ans à l'époque? Et du coup, Comment ça? J'avais 16 ans, puisque je suis né en octobre. Ah, ok, d'accord. J'ai toujours 16 ans. Il a commencé après son anniversaire, Tatananda. Ah, mais c'est mon jumeau en plus. 15 ans, 16 ans, c'est la même sauce. Donc, alors, les parents, ils en ont pensé quoi, au fait? C'est vrai. Les parents, ils sont assez ouverts d'esprit, du coup, quand je leur ai dit que je voulais chanter. Ah ouais? Non. Ils sont un peu tranquilles. Ah, ils sont très ouverts d'esprit. C'est pas tous les parents qui sont comme ça. Hein. Non, c'est même pas tous les parents d'artistes qui sont comme ça, parce que il y avait qui? KRM. Ouais, voilà, KRM. On pense à lui très fort. Il y avait une période où il avait arrêté un peu la musique par rapport à ses problèmes familiaux. Mais bon, il a pu remonter. Et puis au final, il a pu nous sortir les phénoménales, les Boudéga et tout. On a vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils l'ont pris, comment est-ce qu'ils ils t'ont accompagné. Vas-y, raconte. Hein. Déjà, il faut savoir que mon papa, on s'est assis, on a parlé, il m'a donné des conseils, c'est-à-dire le monde du showbiz, il m'a expliqué comment ça se passait.
Du coup, ils m'aident beaucoup. C'est-à-dire que ce soit le côté financier souvent. Quand je vais aller au studio, je peux lui demander de l'argent. Quand j'ai des prestations aussi, parfois... Ah, on peut te mettre l'argent, papa. En tout cas, il m'aide vraiment. Il est beaucoup investi dans ma carrière. Pareil pour ça, moi. c'est un papa caviar. Un papa quoi, t'as dit? Papa caviar. Pression sociale. Voilà, départ. C'est quoi qui est un papa caviar? Tu vois, caviar, c'est œuf de poisson. Tu sais quoi même? Mais oui, c'est ça. C'est œuf de poisson. Oui, mais pourquoi tu dis donc le papa est un œuf de poisson? Parce que les papa est riche, quoi. Non, t'as pas demandé de parler à quiconque. Papa caviar, là, c'est pourquoi? C'est un papa chic. C'est un papa qui est gentil. Oui. Est-ce que tu peux qualifier ton papa de caviar? Bon, si on suit sa définition, oui. Maintenant, je vais un peu te parler de notre sujet du jour. En ce moment, on parle de la pression sociale. Et du coup, la question qu'on aimerait te poser, nous, chaque chroniqueur, c'est peut-on être soi-même quand la pression sociale est partout? Surtout que dans le phénomène de la musique, il y a le phénomène des latés, les artistes qui chantent pour les riches, les artistes parfois qui chantent pour les gens de basse classe, les 5 fruits et légumes par jour. Et tout, toi, tu penses quoi de ce phénomène? Bon, vraiment, je pense qu'il n'y a aucun artiste qui chante pour une catégorie de personnes. C'est plutôt le public qui s'adapte à l'artiste. C'est-à-dire, bon, on va dire les latés en guillemets écoutent Doplime, mais c'est pas Doplime qui fait de la musique pour les latés. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Et est-ce que toi, t'as déjà été confronté à, comment dire ça, des remarques du genre, ah, toi, t'as un laté, ça se voit, que toi, franchement, toi, quand t'es puni, on t'envoie aux États-Unis et tout, les bêtises comme ça. Bon, on m'a déjà fait ce genre de remarques. Mais moi, pour moi, je me qualifie pas de laté personnellement. Ah ouais? Tu te qualifies comme quelqu'un de quoi? De humble? Non, mais quelqu'un de normal, de la classe normale. Quel laté va dire qu'il est laté? Mais tu vois? Il y a plein de latés qui se proclament laté, tu sais. Oui, ça, c'est Jésus là-bas. Tu vois, par exemple, Yasmine, elle vient de se programmer laté. Vrai ou fou? Ça fait depuis une semaine, Yasmine est dans un phénomène que je suis une laté. Ça pouvait dire c'est une clean girl. Non. Pour ceux qui nous suivent sur TikTok, souvenez-vous dans le teaser du sujet d'aujourd'hui. Elle a dit, comme vous me voyez là, est-ce que je ressemble à une laté? T'as pas dit ça? J'ai posé la question. Mais ça veut dire que tu te vois un peu en laté. Bien sûr, comme les gens me voient. Il y a un diplôme qui dit l'argent fait pas bruit. L'argent c'est pas bruit, ça veut dire? Comprendra qui pourra. Dans ton micro? Comprendra qui pourra. Que pourra déjà, monsieur? Donc si on comprend, mais ce que tu sais que les latés, c'est ceux qui ont l'argent, c'est ça? Si tu es pauvre, tu peux te dire que tu es laté, quoi. Ouais. Les latés, quand on dit laté, c'est vrai que ça ramène à l'argent. Non, ça ramène à l'apparence. Non. En tout cas, moi, selon ma conception des choses, laté ramène à l'argent. C'est quand tu as l'argent que on va dire tu es clean, tu es bien soigné. Non, mais du coup je suis pas d'accord avec toi. Moi je rejoins plutôt Yasmine parce que on dit seulement que t'es un laté quand tu ressembles à quelqu'un de bien soigné. Même parfois. Bah justement, quand tu ressembles à quelqu'un de bien soigné, c'est que ta poche est bien soignée aussi. Non. Attends, dites-moi. En fait, tu es en train de parler de juger à l'apparence. Quand on te voit comme ça, ils vont dire Carlo, c'est un laté, juste parce que t'es frais en fait. On sait pas il y a quoi dans ta poche. Donc, mais Carlo, il y a quelque chose dans sa poche. Chacun a sa. Non, paye, c'est vrai. Chacun a sa conception de laté. Moi, quand tu me dis quelqu'un c'est un laté, je vais pas directement penser genre à son apparence physique. Parce qu'il y a des gens même, physiquement même, ils sont bizarres, mais tu bois. Mais est-ce que tu les juges de laté? Quoi? À l'apparence physique? Quand tu vois quelqu'un qui ressemble pas à un laté, un griffe. Non, justement. C'est pour ça que je dis chacun a sa conception de laté. Moi, dans ma conception de laté, c'est quelqu'un qui a les moyens, genre. C'est quelqu'un qui a jeton. En fait, j'ai l'impression que tu comprends pas. C'est que dès que tu vois. Dès que tu vois quelqu'un à l'apparence, en fait, comment tu fais pour savoir que quelqu'un en a dans ses poches? Si sa poche est gonflée. Justement, c'est ça que je dis, l'argent fait pas bruit. Parce que je vais pas me fier à ton apparence, tu vois. C'est ça, si je vois quelqu'un du premier regard là, je vais pas chercher à savoir si lui c'est un laté ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas. Parce que là, l'apparence est trop peu. Famille.
C'est mieux, on va suspendre le débat. On va partir avec une des chansons de nos invités, Dollar, c'est bien ça? OG Dollar. OG Dollar, excuse-moi. On va partir avec OG Dollar avant de revenir avec un peu d'échange avec notre artiste. A tout de suite. Là, on est toujours en direct dans la tête d'un ado. On est toujours avec notre invité, Zazie. On vient d'écouter tout de suite OG Dollar. Toi, tu étais où? Tu as le sourire, pourquoi tu as vu qui tout de suite là? Kalagao. On est en direct, hein? Je sais. Ah bon, hein? Bon, et ça go, entre guillemets. C'est qui est sûr, on est toujours avec Zazie, comme je viens de le rappeler, on est toujours en direct sur Facebook. Il y a un gars qui dit, faites émission pour les Noussi aussi. Pour les Peace. Ça, normalement, c'était la responsabilité de Ibrahim. Mais aujourd'hui, on va te shade et on va un peu laisser de la lumière pour notre invité. Notre invité du jour. Donc, Zazie, parle-nous un peu de ton actualité musicale, s'il te plaît. Bon, actuellement, j'ai sorti un single qui s'appelle OG Dollar, le single qu'on vient d'écouter tout à l'heure. Ouais, très belle chanson d'ailleurs. Ouais. Très, très lourde chanson. Ça me donne des idées, Alors, je te présente Carlo, il est promoteur. Si tu veux un spectacle, il te fait ça. Il vient de remplir le Blue Lab Sold Out avec Big Shake. Comment? Il était au truc. Non, il était pas là, mais bon. Non, il a dit qu'il était là. J'étais. Ah, tu étais? Ah bah c'est lui qui est à la base. C'est lui qui a la manœuvre. Carlo. Elle soit à toute l'équipe de AK Production. Elle soit à Manager, c'est son anniversaire. Happy birthday to you. Mais j'ai l'impression que vous profitez ici de votre place là, vous faire plein de pubs gratuites. Moi, oui. Écoute, je vais en parler à la comptabilité, ça commence à devenir un peu trop. Il y a 2 ans, on n'avait pas tous forcément des projets, on n'avait pas forcément des trucs en tête. Ouais. Là, tu vois, il y a quelqu'un qui fait de la promotion de concerts, il y en a une qui fait de la friperie. C'est ça. Donc autant mettre en valeur nos futurs projets, non? C'est ici à de mettre en valeur. Ah bah oui. Vous voulez profiter de l'antenne. Mais Nostalgie, c'est la maison. Du coup, vous allez passer à la caisse après. Du coup, Zazie, parle-nous encore de ton actualité. Est-ce que tu as des projets encore en cours là, du coup, à part ton projet OG Dollar? Pour le moment, je suis sur une petite pause. Ah ouais? Ouais, je vais reprendre avec un EP. Mais la date, ce n'est pas encore. Je peux pas encore vous dire la date. Surprise quoi. EP, ouais. De toute façon, on va streamer forcément. Allez, streamer un peu. Et est-ce que tu te vois quelque part un peu dans plusieurs années, en fonction de ton niveau musical? Bon, moi personnellement, je pense que ça va venir très vite. Ça va venir très vite. Ouais. Donc tu penses que tu peux très bien éclater très vite dans le milieu de la musique. Ouais. On te le souhaite, on te le souhaite. Zazie, c'est ton vrai nom? Non, c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Christopher Gay. Oh, c'est vrai. Il y a encore des questions pour notre invité spécial. Yasmine, elle veut poser une question. J'ai pas de questions. T'as pas de questions? Ah oui, comment ça se passe en studio? Parce que là, vu que tu nous dis que tu nous prépares un EP qui est composé de combien de chansons déjà? Normalement, c'est 8. 8? Ah, d'accord. Et comment ça se passe en studio? Est-ce que t'es du genre à proposer... à être inspiré? À proposer la prod, par exemple? Parce que oui, quand on est artiste, des fois on va dire oui, on n'aura plus le piano comme ça, fait comme ça. Même quand on sait pas jouer aux instruments de musique, oui, la plupart des artistes. Hein. Maintenant, quand tu sais en jouer, là, tu viens, tu proposes une prod tranquillement et puis l'arrangeur, il va suivre et tout. En tant qu'artiste, je le confirme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, c'est vraiment très impressionnant. Respectez mon ami, il a du talent. Ah d'accord. Là, vous me voyez là, animation là, c'est juste un truc comme ça. C'est une corde. Sinon, moi, ma vraie corde là, c'est la musique des poids même. Et on va pas trop s'attarder sur le sujet. Alors vas-y, dis-nous. Du coup, vas-y, oui. Moi, j'ai fait du piano pendant 6 ans. Ah ouais. À l'INSAC. D'accord. Du coup, je peux faire des... Je connais pas la mélodie des prods. Ah ouais, facilement. Oui, je peux le faire facilement avec le piano. Du coup, parfois, je fais moi-même mes prods. Et puis, je balance la mélodie à mon ami. À l'arrangeur? Moi, j'ai un ami qui fait des prods aussi. Il s'appelle Denoa. Du coup, il fait des prods et je lui balance la mélodie. Et avec la mélodie que je lui balance, il peut me faire des prods. Ok. D'accord. Donc, t'écris tes sons et puis tu prépares tout ce qui est musique et tout? Bon, la plupart du temps, c'est de l'improvisation. J'écris pas les textes. Ah bon? Qui écrit tes textes alors? Non, c'est au studio, c'est l'improvisation.
Le freestyle. Ça vient Le freestyle. Ah, tu vois, tu sais que les artistes ont une marge d'avance pour les bails comme ça. Moi j'ai une question, ça vient de me venir en tête. Je sais pas, il y a une de tes chansons, je sais pas, je connais pas trop le titre. Il y a une voix qui dit Zazie, t'es trop. C'est qui fait la voix? Tu la cherches quoi. Ça pourrait être moi, ça pourrait aider moi. C'est qui fait la voix? Bon, c'est ma pote. Il a hésité. Bon, Zazie. Bon, pour nous, si tu veux, pour le direct. T'inquiète pas, ça va rester entre nous. C'est vrai, il y a des micros. C'est parce que les micros sont ouverts. Non, t'inquiète, c'est rouge pour rien. Tu peux parler tranquillement. Non. Mais non, c'est avec son nom. Il enregistre un petit truc, c'est tout. On peut effacer la partie. Vas-y, parle. C'est vraiment ma pote. Tu as hésité tout à l'heure. C'est vraiment ma pote. Tu vois, c'est différent. Je voulais dire ma meilleure pote. C'est un peu le meilleur qui vous la meilleure pote et puis la meilleure pote. Non, c'est qui. D'accord. Finalement, il y a une question. Vu que mon numéro a changé. Ça va ta game, meilleure pote là. Départ. Ton chat est en train d'attendre aussi. Bah vas-y Yasmine, du coup pose ta question vu que ton numéro a changé. Du coup, il y a des gens qui peuvent aimer et puis il y a des gens qui n'aiment pas, tu vois. Comment tu prends genre les mauvais commentaires? Bon, moi personnellement, je regarde même pas mes commentaires sur TikTok. C'est-à-dire que ce soit les bons ou les mauvais, je regarde jamais mes commentaires TikTok. Maintenant, il y a des gens aussi, eux, puisqu'ils voient en fait qu'on regarde pas les commentaires TikTok, du coup, ils prennent ton numéro, ça te DM sur Snap pour t'insulter, tout ça. Bon, moi personnellement, ça me dit rien. Moi, je m'en fous des critiques. Est-ce que ça a du bon de pas regarder les critiques? Est-ce que quelque part se faire critiquer, ça nous permet pas de pouvoir s'améliorer peut-être? En vrai, parce qu'il y a des critiques. Parce que si t'es seul dans ton monde et que tu fais ta musique, que t'as pas besoin de l'avis des autres, est-ce que ça compte vraiment? Bon, pas que j'ai pas besoin de l'avis des autres, parce qu'il y a même mes amis, tout ça, qui critiquent, mais qui critiquent c'est-à-dire qui donnent des avis constructifs. Ou avec respect, tu veux dire? Oui, avec respect, voilà. Parce qu'il y a d'autres critiques aussi qui sont... Faut prendre les mauvaises critiques aussi. Faut tout prendre. Ça te donne des idées. En vrai, après moi, je pense que les mauvais commentaires là, ça bouge ça, ouais. Ça donne des idées. Du coup, faut lire les commentaires. Faut bien lire. Et puis, faut pas prendre ça en mal. Bon, et là, dans 5 ans, tu te vois où? Dans l'univers musical? Dans 5 ans, je me vois au States. Remplir. Ça fait 2 fois que tu fais ça. Remplir un stade de France. Ok. Mais c'est quoi ça veut dire? Quelle France? Ok. AK Production, on prend note. Attends, moi j'ai envie d'écouter un petit freestyle là, tu vois, de notre artiste. Ouais. Est-ce qu'on a le temps? Parce qu'il y a la pub dans. Mais avant ça, dans 4 minutes quand même. Ton featuring de si le freestyle me plaît, j'annonce ton showcase pour les vacances prochaines. Promoteur. Quand tu poser une question. Ouais, attention, vas-y. Je réponds à la question après. Maintenant, on va faire un petit freestyle. T'es bon en freestyle, non? Ouais. Avec ou sans prod? Yeah. Avec prod quand même. Allez, streamer un peu. Un freestyle maintenant? Ouais, vas-y. C'est la musique qui passe là, allez, vas-y. Dans le studio de Nostalgie avec Zazie, on y va. Notre réal nous a mis une chic zik. Allez, vas-y. C'est ça. On y va. Vous êtes très nul en bac, sachez-le. C'est moi, fait mes Zazie, t'es vraiment trop fort, non, faut jeter. Gang. Hey. Yeah. Calme-toi. Gang. J'ai vu pourquoi. Avant qu'on commence, nous on va commencer. Je pense qu'après la pub, je pense que c'est pas mieux. Calmez-vous. Le papa va annoncer un stade de France. Calmez-vous, lui mettez trop la pression. Allez, ça. Le freestyle. Tu vas te calmer un peu déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? Le quoi? Le freestyle. Écoute. Mon petit Brahim, je vais te dire un truc. Le freestyle. L'anglais c'est pour moi. L'anglais c'est pour moi. Ok, pas l'anglais, on voit bien.
Tu veux que je dise quoi? Ok. Ah, c'est moi qui ai Smoso. Ok, ladies and gentlemen. Attends. C'est toujours la même chose. Je vais bien annoncer le freestyle de notre artiste quand même. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Oh yeah. Welcome in the session. Attends, ladies, c'est quoi? Ladies and gentlemen. Non, t'as dit gentleman. Ladies and gentlemen, welcome in the freestyle Zazie right now. On va rouler. Zazie, sois srodoué. Un gourou. Ça vient direct dans la tête de Nadola. Bienvenue sur le plat. Vas-y. Ok. On comprend pas? Ok. C'est quand tu Je veux. suis frais, je suis en délire. Ceinture élevée, tu sais que ça brille. Envoie ta proche, tu la détruis. En vue, je t'envoie que ta Cali, c'est Zazie Family. Non, DJ Boulot. Reprenez la voix. En fait, je peux pas dévoiler mes derniers textes ici. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Les anciens sons ou les autres sons que t'as déjà fait, bah utilise-les sur la prod. Ouais, Malik, t'as pas envie de faire un petit truc là? Moi, je vais faire un petit Comme à l'ancienne. On peut l'aider avec un meilleur casque. Malik, t'as pas envie de faire. Malik, t'as pas envie de faire un petit truc comme à l'ancienne Tu là? entends là? Je n'ai pas de matériel. Et là, t'entends mieux? Ouais, là, j'entends. Balance la sauce, baby. Malik veut faire un petit truc là, comme à l'ancienne. Jamais dit ça. Balance pas les deuils. Non. Tu me disais que mon est fini. Là, t'entends bien, c'est bon? Ouais. C'est bon, c'est parfait. Mesdames et messieurs, Zazie right now. Bientôt le Stade de France. Inch'Allah. Pétos. AK-Prod. Hors opération. Oh putain. Mardi prochain, il m'a dit. Ok. C'est AK-Prod des Zazie. T'as capté mon gars. J'ai pas la gueule de ma père, mes parents prennent tous les jours, on les baisse. Ta baby maman voudrait que je la mette. Non, fils de pute, mais papa l'œil. Zazie Family, un 21 les raids. Cacher ma peste qu'on encaisse. Mon fils, je t'assure qu'elle la conquête me fait de la peine. On sait comment on gâche chaude. Tu peux essayer de tester. Je t'assure qu'ils sont trop les seuls. Je suis gros, y'a pas de débat. Ils pensent que je vais couler votre négro et d'un. La bête un peu pour la monsieur, c'est Zazie. Pas pédé. Mon gars, tu peux pas. Zazie. Non, mais pour le coup, il est boosté. Allez, c'est tout. MLK. Non. Vas-y, Attention, Malik maintenant. Malik, balance la sauce. Ok. Moi j'ai une demande simple. Tonton Sérébi, tu peux couper la prod d'avant de me dire. Non. Coupe pas, vas-y. Tonton Sérébi, tu es beau, mais c'est mieux comme ça. Parce que franchement, c'était quand la dernière fois là, c'était pas ça. Ma seule phrase qui était bien, c'était le TP toujours c'est 2000. Ça, franchement, je sais. Là, vous pouvez pas dire, j'ai pas tué cette phrase. Non, en vrai, j'ai envie de faire un freestyle. Tu as dit, on a qu'à couper la prod. Là, c'est déjà gâté. Bon, on va partir à l'avant-dernière. Même pas, c'est la dernière rubrique. C'est la dernière rubrique. Absolument ça. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine est là, wesh, famille. Calmez-vous, wesh. C'est vrai. C'est le fameux 2 mensonges, une vérité. Et comme d'habitude, quand on a un invité, c'est Monsieur Zazie qui va faire le 2 mensonges, une vérité. Je suppose que tu as un peu compris le concept via le nom. Oui, j'ai dit 3 phrases. Non, 3 histoires. 3 histoires. Donc tu dois mentir 2 fois et puis dire la vérité une fois. Sans que nous on ne sache. Si t'as pas d'un speech, tu peux faire un mensonge, une vérité. C'est à toi de voir. On va prendre 2 parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc Tata Nanda est ponctuelle sur le temps. Un mensonge, une vérité. Tata Nanda est ponctuelle sur le temps, on dirait. C'est pas ma faute, professionnelle je suis. Et ponctuelle. On sent que toi tu es à ton émission depuis. Non, je sais pas ce que tu crois. Du coup, vas-y, Zazie, c'est à toi. Essaye de nous mentir, essaye de nous dire la vérité. Let's go. La première histoire est que. Faut bien parler, on va entendre. La première histoire est que. Laisse-moi réfléchir une minute. Une minute. Non, mais si tu réfléchis, ça va que tu montes. Tu peux calmer sur mon artiste, s'il te plaît, hein? Bon. J'ai failli signer pro. C'est-à-dire, j'ai failli signer footballeur professionnel. Ok. Ça, c'est ma première histoire. Dans un grand club? Oui, au Barça. Il y a le lancé.
Moi, il dit moi, il dit parce qu'il a vu le ballon de foot. Il s'est dit, il a raconté un petit deuil sur le ballon. Tu vois, J'avais même pas remarqué le ballon de foot. C'est ça. Depuis les deux, là, ils sont là jouer avec le ballon de foot. C'est pas dans mon esprit, bref. Et la deuxième histoire? La deuxième histoire est que j'étais joueur professionnel sur Fortnite avant. La première J'ai histoire été joueur professionnel sur Fortnite. Ok. Genre, de quoi t'étais classé au mondial? Non, pas au mondial, mais en tout cas, j'ai gagné des tournois sur Fortnite. Mais c'est pas les tournois avec quand tu gagnes de l'argent et tout. Le deuxième est vrai, logiquement. Le premier est vrai, mais il a signé au Barça, quoi. Non, j'ai failli. Il a failli. Ibrahim, il est bitch, faut pas l'écouter bien. Ibrahim, il faut que tu parles dans le micro parce qu'on t'entend pas. Ibrahim, il veut toujours aller cajon, il veut être à parler. Ça sort, je démarque des autres. De toute façon, toi-même, tu l'as dit, tout ce qui se passe par la tête là. Il dit en même temps. Ça sort. Donc bon. Bon, allez, attends le recordman, Calo. Selon moi, le premier est faux. Ouais. Le deuxième est vrai. Logiquement. Calo? Bon, avec mon expertise. Pourtant, Yes n'a rien trouvé ici. S'il vous plaît. J'ai trouvé, mais bon. Zéro faute. Le premier est faux, le deuxième est vrai. Forcément. Oui, Ethan? Le premier est faux et puis le deux est vrai. Le premier est faux, ok. Il a failli pleurer Du tout coup, ça le encore. monde est tombé. Bon alors. Bon. Le premier? Le premier était faux. Hein? Bah oui, du coup. Mais c'était évident en fait. Moi, il savait. J'ai même pas encore parlé et il a commencé à. Moi, je le dis. Ibrahim, il dit quoi? Donc le premier est faux, le deuxième est vrai, c'est ça, non? Moi, je le dis parce qu'il a vu le ballon de foot. Il s'est dit qu'il est à côté. En tout cas, merci à toi, Zazie, d'être venu dans notre émission Dans la tête d'un ado. Ouais. Bonne chance pour la suite. Réserve-nous au moins 3 invitations pour ton Stade de France. Laisse Akaprod. Non. Comment c'est 3 invitations? On est quand même nombreux. Non, vous, c'est Akaprod qui. mardi prochain. Mardi prochain, c'est moi, Calo et Akaprod. Ah oui, c'est mon directeur de communication. Voilà, donc bon. Ah bon? Ah, d'accord. C'est que tu as dit, est-ce que ça me concerne plus? Vas-y, je t'écoute. Vas-y. En tout cas, merci. Alors, en termes d'actualité, avant de le laisser partir, il a dit qu'il préparait un EP. Un EP, oui. De 8 titres, voilà, qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Des showcases, des trucs que tu prépares? Bon, moi, personnellement, pas pour Donc, le moment. on compte sur Calo. Promoteur. L'homme aux 10 millions. Comme je vous l'ai dit, les 10 millions, ne vous inquiétez pas, d'ici septembre, on aura la licence. En tout cas, merci encore à toi, Zazie. Bonne chance pour la suite. Ouais. On se quitte, chers auditeurs, à la semaine prochaine dans la tête d'un ado. Au show! Coucou à Carla Garou. Au revoir tout le monde. Dans la tête d'un ado,